As-tu remarqué qu'on est bien souvent nos pires ennemis? On ne s'en rend pas forcément compte, mais on n'oserait même pas faire le quart de ce qu'on se fait à nos amis, à nos enfants, à nos proches. Quand une personne autour de toi ne va pas bien, généralement tu vas l'écouter, tu vas lui dire je sens que ta voix là elle est bizarre. Tu vas prendre soin d'elle, tu vas être empathique, tu vas lui demander ok c'est quoi que tu as besoin? Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc qui te fait du bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer? Mais quand nous on se sent pas bien, je sais pas si toi ça te fait ça, mais en tout cas moi ça me l'a fait pendant un bon nombre d'années. Non, on se dit oh ça verra plus tard, on verra ça plus tard. Arrête de faire du chichi, oh là là. Et ça c'est ouf, parce qu'en fait la bienveillance, elle commence avec soi, surtout si on souhaite s'épanouir davantage dans notre vie. En fait, il faut qu'on apprenne à s'écouter davantage. Et on pense, et ça je pense que c'est vraiment une croyance qui est là, que s'écouter c'est être une personne faible. Pas forcément. Si ton corps et ton âme sont en train de te dire j'en peux plus de ce travail, ça me saoule, ça me fait chier, c'est pas que t'es faible en fait. C'est juste que ton corps est en train de te parler. Donc si tu l'écoutes pas, vas-y, fonce dans le mur en fait, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça changerait si tu l'écoutais davantage? Tu réussiras à te réaligner davantage. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler. Parce qu'au final, être bienveillant envers soi-même, c'est super. Et ça commence par nous, la bienveillance. Mais au-delà de tout ça, c'est plutôt qu'être nos pires ennemis, est-ce qu'on pourrait pas devenir notre meilleur pote? C'est vraiment une réflexion que je me suis faite parce qu'un jour j'avais entendu dans un livre, vous êtes la seule personne avec qui vous êtes sûr de finir votre vie. Les autres, vos enfants, votre mari, votre famille, vous savez pas. Ils peuvent changer, ils peuvent partir. Mais toi, non, tu restes. Et on est combien de femmes à ne pas aimer être avec soi-même, être seule? Pas parce qu'on est nul, bizarre, ce que tu veux. C'est juste qu'en fait, bien souvent, on se connaît même pas. On se comprend même pas. Je vous prends mon exemple. Moi, pendant des années, je me suis trouvée bizarre. Et je pensais sincèrement que j'avais un problème parce que je voyais bien que j'étais un peu multi dans tous les sens, quoi. Et que la société demandait d'avancer comme ça. Mais du jour où j'ai compris qu'en fait, ça faisait partie de mes particularités et que c'était ma force, et là, je me suis dit, ok, donc en fait, maintenant, je vais arrêter de me battre contre moi-même. Je vais faire avec soi, avec moi. Et ça change tellement, tellement tout. C'est pour ça que je vous enregistre ce podcast-là, parce que prendre un moment chaque jour, chaque semaine pour s'écouter, se respecter, se chérir, écouter ses besoins, devenir finalement sa propre alliée, c'est important. Comprendre que la bienveillance, elle commence par soi et donc s'écouter, c'est important si l'on souhaite s'épanouir davantage. Ça peut paraître un peu mais c'est la réalité, parce que sinon, la conséquence, c'est qu'on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait et donc d'avoir les mêmes résultats et de continuer d'être pas bien. J'aime bien beaucoup cette image qui dit justement qu'en fait, on ne va pas faire le quart de ce qu'on se fait à soi aux autres. Jamais tu vas dire à ton enfant oh, c'est bon, tu pleures, allez, à la prochaine, on verra, c'est bon, ça va te passer. Jamais de la vie. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Ça sort vraiment du cœur, mais je pense que c'est hyper important. Bien souvent, on apprend ça à nos enfants. Écoute-toi, sois bienveillant aussi avec toi. Mais nous, non. C'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'école de la vie. C'est un travail où on va avancer tous les jours, un petit peu plus. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de vous enregistrer ça parce que c'est la réalité du terrain, en fait, tout simplement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi, vous êtes bien souvent plus votre pire ennemi que votre meilleur ami? Est-ce que vous vous aimez d'ailleurs? Est-ce que vous vous détestez? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Mais faites un bilan. Parce que ça, c'est hyper intéressant. Faites-vous un bilan. Ok. Aujourd'hui, je m'appelle je me trouve. Voilà. Et non, peut-être qu'en fait, je suis peut-être ma pire ennemie. T'as peut-être raison, Coralie. Ou non, franchement, ça va. Ou peut-être que ça va un peu. Il y aura toujours du mieux, bien sûr. On n'est pas dans la course du mieux, mieux, mieux. Mais c'est intéressant de faire ce bilan. Alors, je vous conseille de le faire. Si vous aussi, vous souhaitez justement vous envoler davantage vers plus de sérénité. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur votre fonctionnement pour vous découvrir davantage, pour vous aimer davantage, pour vous comprendre davantage, sachez qu'il existe un outil incroyable qui s'appelle le design humain, qui est un outil de connaissance de soi et qui peut vraiment vous aider sur plusieurs aspects de votre vie. Vous pouvez venir découvrir ou redécouvrir les bases de votre fonctionnement. Pourquoi redécouvrir? Parce qu'en fait, généralement, si on s'écoutait et qu'on se faisait vraiment confiance,
On sait comment on fonctionne. Mais on est tellement matrixé par la société, par nos parents qui nous ont dit que ça se fait, ça se fait pas. Alors que vous, peut-être que c'est un truc naturel que vous ressentez, qu'en fait, on pense que ce que l'on ressent ou la manière dont on fonctionne n'est pas correct. Alors qu'en fait, mais si elle est correcte pour vous. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse d'aller redécouvrir les bases de votre fonctionnement, allez en haut, vous allez voir, il y a ma bio, il y a un lien, j'ai tourné un atelier offert. C'est pépite, vraiment c'est full valeur, vous allez pouvoir comprendre davantage comment fonctionne votre énergie au naturel, quel est votre rôle dans la société, quelles sont vos balises de vie pour vous indiquer quand vous êtes dans le bon ou dans le mauvais chemin, bref. Il y a tout un tas de choses et n'hésitez pas surtout à venir me faire un retour sur ce joli petit cadeau si jamais il vous a aidé. Voilà, je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode d'Éclore et S'envoler, mais surtout s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner.